Salut à tous, bienvenue à édition 62. Enfin, après plus de 3 ans, la manifestation de l'opposition a pu finalement aboutir devant le Palais national. En effet, à l'appel du MOPOD et de la famille Lavalas, plusieurs milliers de personnes étaient dans les rues de Port-au-Prince ce vendredi pour exiger le départ du président Michel Martelly et de son premier ministre Laurent Lamotte. Déroulée sous forte escorte policière, la manif de l'opposition a pris fin sans incident majeur devant le Palais national au Champ de Mars. Ce qui a fait la joie des organisateurs de la marche qui se donne rendez-vous samedi sur le Macadam. Une équipe de Télégalaxie s'est rendue sur place. Suivez quelques séquences de cette manif. Qui a fait pouvoir déjà, ils ont tombé. Ça fait pas réglé. Est-ce qu'il y a des négociations? Pas qu'à faire négociation, pour parler. Pourquoi il te fout ça là? Conseil est clair, nous dit président Martelly. Démissionner pas qui peut faire ça au bas là. Ils ont fait pouvoir déjà. Ils ont allé quand pile qui commence à établir contact avec l'opposition. Mais parallèlement, c'est quoi qui est fait avec l'ambassade d'Islam? Non, pas un problème, quoi qui est fait avec l'ambassade. Sans rencontre de routine comme à l'ordinaire. Parce que nous-mêmes, nous avons un principe. Nous ne pouvons pas demander aucun étranger. Attendez, nous ne pouvons pas demander aucun étranger pour le président pour nous. C'est pas ça qu'on fait. Nous avons idéal de s'aligner. C'est le bon idéal de s'aligner. Bonne difficulté qui gagne, nous demandons le président pour l'aller parce que le président, c'est le problème. Vous comprenez? Laisse ça. Pour gagner un président qui vient monter, un premier ministre, ce n'est pas mon cap pour voler l'État. Premier ministre qui doit voler l'État. Président qui doit voler l'État. Ministre qui doit voler l'État. Député qui doit voler l'État. Sénateur, magistrat qui doit voler l'État. Sérieux. Mais ce n'est pas des pas qu'à résoudre la crise pays. Nous, c'est crise logement, crise chômage, crise alimentaire, moun nan grand goût, jeune garçon souffrir, jeune garçon pas qu'à manger, révoqué pas qu'à toucher, moun nan quartier populaire souffrir. Nous-mêmes nous disons, c'est nous-mêmes qui victimes, c'est nous-mêmes qui dans grand goût. Nous prenons la RIA, plusieurs organisations, pour les gars, FOMPAC, MONOP, Ghetto Assemblée, mouvement populaire là, mais la RIA, l'objectif principal, on arrive à capoter la vente, on arrive à capoter Martelly. Et nous disons clair pour nous, tout le monde qui a une logique, négociation avec Martelly, négociation avec Lamotte, donc c'est complot, il a fait sous-dommation. Donc, nation dans grand goût, nation souffrir, paysans pas qu'à jouer dans gré, paysans pas qu'à jouer une terre, ouvriers pas qu'à toucher, nous salaires décents, révoqués pas qu'à jouer une copie de dédommagement. Donc nous-mêmes nous disons, nous victimes dans tout sens, nous victimes choléra, nous victimes la vie chère, nous victimes chômage, nous victimes grand goût. Donc mobilisation générale, on arrive à capoter Martelly, on arrive à capoter Lamotte, pas de négociation, c'est débat Martelly, débat Lamotte. Donc peuple dans la rue jusqu'à ce qu'on arrive à casser le système capitaliste. C'est pour nous dire l'équipe qui kidnappé ça, le mec ça occupe le pays en otage là, malgré Babouquet qui est dans le Cité Soleil, pour empêcher le Cité Soleil sortir. Le Cité Soleil dit qu'il Martelly doit aller, pour pas que peuple avant, pour pas que quartier populaire avant. En Cité Soleil, il y a une équipe petit groupe nègre qui empêche nous sortir avec bonne, empêche nous sortir avec foule en Cité Soleil. Alors aujourd'hui, à nous-mêmes Cité Soleil, nous disons nous nos batailles, Martelly, ou pas faire rien pour nous, ou pour tirer la révérence, quitter le pays, à faire tout pour faire ça qu'à délivrer, en bas grand goût, en bas pouvoir. Martelly, tu Simone! L'ambassade de France, il y a un parcours normal que nous-mêmes, votre concertation, que nous débaillons. Et la sortie de l'ambassade de France, nous allons aller directement devant Palais national parce que tout à l'heure, nous sommes passés devant primature, nous sommes signifiés clairement à Laurent Lamotte, un qui est extrêmement important. Si le pays d'Haïti a une justice tout bon, si la m'a bêtisé, c'est pas bêtisé, elle t'a bêtisé là dans la justice. Aujourd'hui, à l'acclamer au public, dit au magasin clair que Laurent Lamotte, qui ont bon l'argent de passer dans le Petro-Caribé, que petite nous supposons payer comme ça. Or, nous connaissons près de 200 millions de dollars qui fait fond dans la poche de Laurent Lamotte. Et que aujourd'hui, nous le disons haut et fort, pour ta concertation, famille Lavalas, ça qui fait nous plaisir en pile, c'est que nous, le peuple Lavalas, le peuple haïtien, dans sa grande majorité, il répond présent encore une fois à la mobilisation, ça qui depuis des mois a dit pouvoir tête calée du Valieris, Martelly Lamotte là que le bouquet. Le bouquet parce que le pays a trop de goût, il y a trop de misère. Comme même nous-mêmes la classe moyenne, nous-mêmes journalistes, médecins, que nous sommes journalistes, ingénieurs, avocats, regardez combien qui gens la vie a une pichère, une pitu. Regardez misère chauffeur moto a passé avec moto. Regardez qui ont osé même avec impertinence. Alors je ne pas passer même des commissions. Ils ont coupé Dieu de l'autre.
Donc moi je pense que jodi a son pouvoir qui échoué, nous venons 10 communautés internationales là, qui ont supporté depuis longtemps pour dire que jodi a pouvoir anti-peuple ça pas un côté le cap aller. Et que nous a dit président Martelly, s'il va avoir courage pour le mettre de côté, son ami intime, 10 ans, bien que c'est boss lié tout, en parlant de Laurent Lamotte, nous pensons que le peuple haïtien a demandé pour eux tout, nous dit encore, ils ont tout obligé à aller. Parce qu'il n'a pas appliqué la Constitution, il n'a pas fait élection, il n'a pas honnête démocratique dans le pays. Je dis à nous-mêmes, nous venons devant le palais national, nous le fois encore, pour nous exiger à Martelly, devant Martelly, devant la mort. Je dis à nous tout constater, après mettre manifestation, ils ont barré nous, ils ont empêché de river. Et mais je dis à nous, peuple haïtien, nous river devant le palais national avec détermination, avec conviction, et nous dit vive la révolution, et son victoire, nous manchons la victoire, et nous garantit, Martelly va prendre le temps, Martelly va prendre, il va le faire. C'est ça que je veux. Prochaine alternative, nous, et de recevoir l'ambassade du Canada. Oui, bien dit, je dis. Parce que Dessalines sont pour un garçon. Parce que je dis, peuple arrivé devant palais national. Eh bien, nous disons grâce à ce secteur, avec une grosse victoire, parce que nous dit corruption à Kaba, nous dit trafic de Kaba, nous dit corruption Kaba, nous dit qu'il y a déjà Kaba qui a fait de la nous dit non avec corruption, c'est débat Michel Martelly, je ne dis pas, peuple haïtien, mouvement populaire, à démocratique là, à notre objectif, c'est arrivé devant le palais national. Martelly doit tirer la révérence, ramasser par quête, mettre à la disposition de la justice, parce que Martelly, pour te mettre au dictature dans le pays, mouvement populaire, à démocratique, il dit non, il dit non, il dit dictature là-bas, corruption là-bas, il dit vive pour l'occupation, vive pour la libération, peuple a montré, l'aile déterminé, peuple a montré, l'aile roi des salines démonté, pas de mur à la je dis à même machine qui m'a regardé, il faut mis de blanche, il va même qu'à tirer, il a mis au bébé, gaz lacrymogène, et des gens là, bébé, où est-ce que là? Nous disons aujourd'hui, nous sortis devant le national, nous disons Martelly, week-end, pour quitter le pays, après ça, nous allons exposer ça là-bas. Après 3 ans de bataille, nous arrivons devant le palais. Et son symbole qui plaît dit, Martelly presque tombé. Deuxième opération Burkina Faso fait commencer. Nous avons privé 18 décembre. Si Martelly pas allé, nous avons renversé. Nous demandons de quitter le pouvoir. Il fait plus passer 3 ans. La vente de drogue, la fait kidnapping avec 100 millions, la volé l'argent de l'État, la augmenté la misère des gens qui sont dans le quartier populaire, la augmenté la misère du peuple là, la augmenté la souffrance du peuple là. Je dis à ce tout le peuple là qui demande d'aller, s'il pas aller, nous avons renversé. Nous avons besoin de l'autre gouvernement, un gouvernement provisoire, nous avons besoin d'un conseil électoral pour faire l'élection générale en 2015, pour nous prendre pouvoir, pour nous changer la vie du peuple. Le pays ne va pas pour vendre ni en gros, ni en détail. Pour y aller la question de pas Martelly, c'est le dossier qu'on a préparé pour nous juger. Martelly, on va chercher des échelles en Haïti. On va chercher des échelles là. Oui, plus que 2 milliards d'argent, $. Mais tout Caribé. Mais nous, petit, nous allons payer après 25 ans. Et bien c'est en Haïti pour nous juger. Il a la classe. Nous juger pour prisonniers politiques pour que jamais dans le pays ça, ne pas arrêter les gens pour corruption politique. Pour jamais dans le pays ça, les gens ne pas quitter les gens dans la misère. Ils exploiter la misère. Je veux dire là, Olivier Martelly, 48 millions de $. 48 millions de $. Et la poursuite actuellement en République dominicaine. La vie jeune n'est pas capable. Ça, jamais.
Des représentants du secteur syndical haïtien désapprouvent la présence de Paul Loulou-Chéri au sein de la commission consultative présidentielle, vu qu'il n'a aucun mandat lui permettant de représenter ce secteur au niveau de la dite commission. Ces représentants du secteur syndical se veulent prudents quant à la capacité de la commission à fournir au chef de l'État des recommandations susceptibles à résoudre la crise politique. Journée jodia, c'est avec un pile qui est cassé. N'a suivre situation politique, sociale pays. Majorité population, par contre, qui ça pour le faire avec un phénomène grand goût avec la misère. Jusqu'à présent, un pile ti moun pas à l'école. Un pile là-dedans qui t'est allé, commencer à retourner chita la caille. Parce que parents yo pas qu'à payer pour eux. Pendant que ce secteur syndical là a constaté malheur pandie qui planait sous tête travailleurs et travailleuses yo, ak population en général, côté si pas gen rien qui fait pour résoudre crise ça, dans l'année 2015 là, c'est pral tête chargée. C'est peut-être ça, secteur syndical là réitère position sous crise là, qui c'est former un nouveau gouvernement pressé en Noël là. Un gouvernement consensus qui a sorti dans bon genre dialogue, négociation, qui a représenté majorité sectaire, qui pour mettre la population en confiance. Secteur syndical là constaté, président mettait sous pied une commission consultative sans pas tenir compte des secteurs syndicaux là, qui gagne en pile affaires à proposition sous affaires sociales pays. Déjà, nous constatons que la commission ça n'a pas porté rien comme solution. Les nous garder, c'est Paul Loulou-Chéri qui n'a pas rien comme représentation dans le secteur, côté nationalement, internationalement, il aurait jeté pour mauvaises affaires. Le gouvernement ça a choisi pour faire partie de la commission ça sous notre travail. Nous avons posé nos questions. Dans qui cas le gouvernement ça a besoin de la pays à commission tête chargée là. Malgré t'as semblé que quelques grains de monde sérieux n'a posé aux questions, est-ce que yo est clair? C'était amendé démission gouvernement ça a pressé sans perdre du temps. C'est ça que fait nous commençons à consulter les amis travailleurs que nous gagnons dans plus passé 160 pays qui connaissent une grosse situation politique côté n'a demandé une idée comment yo kon sorti la donne déjà parce que depuis que problème politique li marié à problème social c'est travailleurs qui plus victimes secteur syndical là a mobilisé consultation et puis pour nous défendre le pays Jean Dadoué défendre. Alors si je comprends et Carl Napoléon, Paul Loulou-Chéri pas représenter le secteur syndical là en dans commission. Jamais il va représenter. Lui c'est représenter, s'il représente le gouvernement. Le gouvernement qui doit choisir Zamine pour le faire saluer. Parce que nous connaissons bien Paul Loulou-Chéri, il décrié sur le plan international ni sur le plan national. Mais c'était à ce tableau là. Mais c'était à ce tableau là. Donc qui est-ce qui est représenté? Donc le gouvernement la continue à aller et puis devant, là peut-être là où elle est trop tard pour lui, la payer ça quand même. Si c'est là dans les coins, capote une solution pour lui, nous regrettons ça pour le gouvernement. Et c'était à réclamer. Et pour nous-mêmes, pour nous voir l'autre monde? Pas pour nous voir l'autre monde. Ça, la commission, ça n'a pas pourtant rien pour nous. Nous connaissons passe-temps. Le gouvernement, le président connaît bien ça l'affaire. Il prend les gens ça remettre pour faire passe-temps pour le arriver côté le arriver parce que il y a des gens qui choisissent depuis où il y a des gens qui choisissent mettre dans la commission. Déjà il n'y a pas grand sérieux qu'a fait. Alors qui ça va le sortir là et nous même dans le secteur syndical là nous déclarons démission gouvernement ça pressé pour monter un gouvernement de consensus pour permettre que capable population joindre confiance pour aller résoudre problème élection pour faire résoudre tout notre problème social que vous gagnez et l'arrivée deuxième lundi janvier 2015 pour que le pays ça pas connaît gros problème qu'il connaît mal pendier sous tête pour problème ça résoudre pour nous un consensus avec toutes ces têtes de la nation pour le pays ça capable gouverner bien et président Matéli connaît bien seul monde qui a un mandat pour le pays là qui doit gérer le pays que c'est lui-même. Donc gouvernement son gouvernement renommé et parlement tout gain droit pour joindre un consensus voyez gouvernement là mot là aller mettons l'autre premier ministre l'autre cabinet
bien ouvert avec tout secteur, pour tout secteur qui a une confiance, pour la population bien confiance, pour le pays ça pas tomber dans des blosailles en 2015 parce que les travailleurs, c'est eux-mêmes qui sont victimes. Et nous disons bien, nous avons déjà publié position de bail, ni nationale, ni internationale, mais qui ça pour faire pour le pays, et faut que Matéli prend conseil ça bien, le gouvernement prend conseil ça bien, et nous avons souhaité que, quoi nous dit dans le texte, avant Noël, l'État voit le gouvernement ça aller pour le mettre en gouvernement de consensus avec dialogue, ce qu'il a pour faire. Ah, si le président renouvelle confiance, il dit qu'on va politique avec le premier ministre, son bail politique, il dit qu'il ne va pas dire sur les hommes. Le président connaît bien le premier ministre fait pour l'aller dans le mois de décembre. S'il ne veut pas le pays tomber dans le quartier Bombé, s'il veut comme président pays pour gérer mandat, pour faire élection, pour renouveler toute entité qui pour renouveler, il connaît faut le gouvernement ça aller, qui pas aspirer confiance peuple, qui pas aspirer confiance population. Donc, le gouvernement de consensus qui côté tout secteur qui entre là-dedans et le peuple là capable de faire confiance pour effectivement que le pays ça ait un bon de gouvernabilité pour permettre que la crise pas percer sur l'autre bagaille qui vient pour faire dans le pays. Le président connaît bien ça pour le faire. Le Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale a procédé à la présentation du dernier bulletin de monitoring de l'observation des politiques et de la coopération internationale sous le thème « Vers le renforcement institutionnel de l'État » selon les responsables du CERFAS. Ce bulletin est un outil efficace pour repenser la gouvernance et restaurer la confiance des Haïtiens dans les institutions publiques. Karoas François est le directeur général du CERFAS. Renforcement institutionnel l'État, c'est une question que nous ne pouvons pas passer à côté si nous voulons vraiment lancer le pays sur la voie du développement économique. Nous croyons que Haïti n'a pas jamais développé, que la société n'a pas jamais arrivé au niveau de bien-être si nous n'avons pas l'État qui est fort, si nous n'avons pas des institutions publiques qui est bien organisé et qui a fonctionné. Nous connaissons pour nous arriver vraiment renforcer l'institution publique. Ça demande d'abord une volonté politique. Donc, il faut responsable politique qui voulait. Donc, il faut avoir une volonté politique très marquée. Il faut nous gagner tous des fonctionnaires et des hommes compétents. Et il faut nous gagner tous des fonctionnaires bien formés et qui sont conscients de responsabilité dans le pays. Nous croyons que c'est très important, c'est même urgent pour les responsables et pour nous tous citoyens qui vivent dans le pays, identifier qui qualité obstacle qui fait que tentative pour réformer l'État, tentative qui a été prise déjà, eh bien, ils n'ont pas arrivé vraiment à des résultats. Donc pour qui ça? Tout effort qui fait pour réformer l'État dans le pays, il n'y a pas jamais arrivé à des résultats vraiment concluants. Nous connaissons que la Constitution 1987 là, eh bien, a proposé des changements profonds au niveau de l'État, au niveau des institutions publiques. Mais malheureusement, 27 ans après la Constitution ça a fini voter, eh bien, nous constatons que toute vieille pratique surannée dans l'État, il est toujours là et réforme ça jusqu'à présent n'a pas mieux. Dans la question ça, c'est-à-dire dans lutter pour renforcer l'État dans le pays, nous voyons que l'autorité haïtienne a un rôle extrêmement important. Et ils ont tout pour travailler, non seulement ils ont même pour travail, mais ils travaillent en concertation, en coordination avec partis politiques, avec société civile, là, avec groupes populaires, avec médias, pour travailler ça capable de faire. Nous croyons que faut un travail de sensibilisation qui fait au niveau de toute société, au niveau de tout secteur. De quoi pour nous prendre conscience que, eh bien, pays, la société, nous n'ont pas qu'à marcher si pas l'État qui est bien organisé, si pas des institutions publiques qui sont solides. Et ça, tout le monde doit voir. Ce n'est pas seulement l'autorité, mais tout secteur dans la société, tout citoyen, ça qui est riche, tant que ça qui est pauvre, tout le monde, quel que soit l'appartenance,
on doit prendre conscience de la réalité ça, que un pays pas qu'à fonctionner si pas des institutions publiques qui sont solides et qui sont bien organisées. Signature d'échange de notes relatifs au programme KR 2014 portant sur l'assistance alimentaire entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement du Japon ce vendredi 5 décembre 2014. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Japon mettra à la disposition du gouvernement haïtien à titre de don un montant total de 410 millions de yens japonais, soit environ 3,9 millions de dollars américains qui servira à l'achat de riz. Le riz acheté à travers ce projet sera vendu à prix préférentiel par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement afin de contribuer à la sécurité alimentaire du peuple haïtien. Dans ses propos de circonstance, l'ambassadeur Katsuyoshi Tamura, chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, a tenu à souligner une nouvelle fois l'amitié renforcée entre le Japon et Haïti dans le cadre de la Japan CARICOM Friendship Year 2014. Katsuyoshi Tamura, chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, est au micro de Télégalaxie. J'ai le plaisir d'avoir signé aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Tulip Brutus, l'échange de notes relatives au projet d'assistance alimentaire KR 2014. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Japon mettra à la disposition du gouvernement haïtien, à titre de don, un montant total de 410 millions de yens japonais, soit environ 3,9 millions de dollars américains, qui servira à l'achat du riz. Le riz acheté à travers ce projet sera vendu à prix préférentiel par le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement afin de contribuer à la sécurité alimentaire du peuple haïtien. La situation socio-économique actuelle qui prévaut en Haïti, telle que l'insuffisance de production agricole et des produits de première nécessité, fait surgir comme principale conséquence une tendance à l'augmentation des prix des denrées alimentaires de base. Il en résulte que le Japon décide de continuer à supporter le gouvernement haïtien dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, en vue d'améliorer les conditions d'existence difficiles des couches les plus vulnérables de la population haïtienne. Par ailleurs, ce qui est caractéristique à l'égard de ce projet et qui mérite d'être souligné est le système de la mise en place du fonds de contrepartie. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement japonais octroie une somme d'argent aux pays bénéficiaires afin d'apporter du riz et en contrepartie, le gouvernement haïtien va mettre en réserve aux monnaies locales les fonds générés par la vente du riz acheté avec le don japonais. Par la suite, le gouvernement haïtien utilise ce type de fonds pour le financement de projets socio-économiques tels que le projet de construction de lycée Charlemagne Pérade de Belader, le projet d'acquisition de motocyclettes pour la police nationale d'Haïti et le projet d'appui à la promotion des petites et moyennes entreprises récemment approuvé par le gouvernement du Japon suite aux requêtes d'utilisation soumises par le gouvernement haïtien. Votre Excellence, Monsieur le ministre Brutus, suite à votre participation à la fête nationale du Japon organisée hier, je voudrais souligner une nouvelle fois l'amitié renforcée entre le Japon et Haïti dans le cadre de la Japan CARICOM Friendship Year 2014.
Le ministre des Affaires étrangères haïtien, Julie Brutus, a tenu à remercier vivement le gouvernement et le peuple japonais pour cette nouvelle marque de solidarité à l'endroit d'Haïti et du peuple haïtien. Le chancelier haïtien a soutenu que la République d'Haïti a plus que jamais besoin de l'accompagnement solidaire de ses partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux, à un moment où d'innombrables efforts sont déployés par le gouvernement haïtien pour mettre le pays sur la voie du progrès économique et social. Julie Brutus. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin au ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la signature de l'accord à échange de notes entre le gouvernement haïtien et le gouvernement japonais concernant le programme AR 2014. À travers ce programme, le Japon contribue annuellement au relèvement de la sécurité alimentaire en Haïti à l'octroi d'une enveloppe financière destinée à l'achat de produits alimentaires qui sont monétisés par le Bureau de monétisation du programme d'aide au développement des MBAD. C'est dans le cadre de cet accord que le gouvernement du Japon a décidé de mettre à la disposition du gouvernement de la République d'Haïti un montant de 400 millions de yens japonais, soit l'équivalent de 4 millions de dollars américains pour l'achat de produits et services nécessaires à la mise en œuvre du projet d'aide alimentaire. Au nom du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, du Premier ministre, son Excellence M. Laurent Lamotte, et au nom du peuple haïtien, je tiens à remercier vivement le gouvernement et le peuple japonais pour cette nouvelle marque de solidarité à l'endroit d'Haïti et du peuple haïtien. Monsieur le chargé d'affaires, nous nous félicitons de l'évolution récente des relations entre la République d'Haïti et le Royaume du Japon. En effet, depuis près de 4 décennies, les deux États entretiennent des relations de coopération marquées du sceau de la compréhension, de respect mutuel et de la solidarité qui ne cesse de se développer entre les deux peuples. Et les gouvernements successifs ont toujours su déployer des efforts pour maintenir et entretenir cette dynamique, mais aussi et surtout concevoir et mettre en œuvre des programmes ayant des impacts positifs sur la population haïtienne. La coopération japonaise avec Haïti est vaste, car elle touche des domaines et secteurs les plus importants pour Haïti, comme la sécurité alimentaire, la production et autres domaines importants pour la population. Ce nouvel appui témoigne de la volonté manifeste du Japon d'accompagner les efforts nationaux visant à l'amélioration des conditions de la population. Il me soit permis de vous demander de transmettre, monsieur le chargé d'affaires, au gouvernement et au peuple japonais les plus vifs remerciements du gouvernement et du peuple haïtien pour ce geste de solidarité. La République d'Haïti a plus que jamais besoin de l'accompagnement solidaire de ses partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux, à un moment où d'innombrables efforts sont en train d'être déployés par le gouvernement haïtien pour mettre le pays sur la voie du progrès économique et social. Je tiens aussi à vous remercier au nom du gouvernement haïtien pour l'accueil qui nous a été réservé lors de notre présence récemment à Tokyo pour la grande conférence Japon-CARICOM. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.